Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus. Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle édition de Parlons Action. Un rendez-vous récurrent qui est cher aux équipes Air Liquide puisque c'est l'occasion de vous éclairer et de vous accompagner toujours dans vos démarches en tant que détenteur d'actions Air Liquide. Donc je suis très heureuse de vous retrouver à cette occasion. Et puis sachez que c'est toujours l'occasion également pour vous de poser vos questions aux experts de l'actionnariat individuel. Alors vous avez déjà posé vos questions au moment de l'inscription à ce webinaire en amont. Et vous avez toujours la fenêtre chat qui est à votre disposition tout au long de l'émission pour pouvoir poser vos questions. Donc une émission qui va durer 45 minutes, nous sommes ensemble pour ce temps-là. Et donc à la fin, on a un temps d'échange avec les experts qui m'accompagnent aujourd'hui pour répondre à vos questions. Alors, qui sont-ils les experts qui sont avec moi aujourd'hui? Je vous les présente. Tout d'abord, Annabelle Barnett, qui est responsable du pôle Relations actionnaires et opérations nominatives. Bonjour Annabelle. Bonjour Hélène. Benjamin Pierrin, bonjour. Vous êtes responsable adjoint en charge de la fiscalité et des transmissions. Bonjour, bonjour. Bienvenue. Merci. Et Louis Lafont, vous êtes responsable marketing et développement de l'actionnariat individuel. Bonjour Louis. Bonjour Hélène. Donc bienvenue à tous les trois. Alors aujourd'hui, plusieurs thématiques que nous allons aborder tout au long du webinaire. Nous allons revoir ensemble comment acheter des actions Air Liquide, quels sont les différents types de détention, de modes de détention de ces actions, qu'est-ce que la prime fidélité et également en quoi consiste la distribution des actions gratuites. Voilà en gros les thématiques que nous allons aborder aujourd'hui avec d'autres aussi que vous allez découvrir tout au long de ce temps que nous allons passer ensemble. Alors une première question pour vous Annabelle. Beaucoup de personnes se sont inscrites aujourd'hui à ce webinaire. Vous êtes nombreux à nous regarder. On vous remercie d'ailleurs d'être avec nous ce soir. Il faut dire qu'Air Liquide, c'est plusieurs centaines de milliers d'actionnaires, quasiment 800 000 je crois. C'est assez exceptionnel pour une société qui est cotée en bourse. Oui, nous sommes très très fiers de la part que représentent nos actionnaires individuels. 800 000, comme je l'avais dit, c'est plus de 1% de la population française. C'est aussi, donc, ça représente 34% du capital de la société d'Air Liquide. Oui. Et parmi les sociétés du CAC 40, c'est la proportion la plus élevée d'actionnaires individuels et nous en sommes donc très très fiers. Mm-hmm. Et ça se répartit comment alors, ces actionnaires? Alors, donc il y a... selon les modes de détention, oui. 460 000 actionnaires qui détiennent des titres Air Liquide aux porteurs et 330 000 actionnaires aux nominatifs. Alors là, c'est une façon déjà d'aborder justement les différents modes de détention qui existent aujourd'hui chez Air Liquide. Commençons par le mode de détention aux porteurs. Qu'est-ce que ça signifie ? Alors, au porteur, ce qui veut dire que vous avez un compte titre dans une banque ou dans un établissement financier qui va vous permettre d'acheter des titres de plusieurs sociétés et donc d'acheter des actions de la société Air Liquide. Oui. Et parmi ce mode de détention, vous ne pouvez pas bénéficier de la prime de fidélité qui fait partie de la politique actionnariale d'Air Liquide. D'accord. Donc, premier type de détention, c'est au porteur. Ensuite, il y avait les modes de détention au nominatif. Est-ce que vous pouvez nous les détailler, Annabelle? Oui. Donc, le nominatif est donc une autre forme de détention. Le nominatif administré, c'est un compte titre que vous avez toujours dans un établissement bancaire. Aussi, vous pouvez détenir un PEA, un plan d'épargne en action, qui va vous permettre aussi de détenir des actions Air Liquide. Dans ce cas-là, l'interlocuteur, c'est toujours votre banque. Les frais afférents à ce compte sont facturés par la banque. Oui. Cependant, vous pouvez également bénéficier de la prime de fidélité en tant que nominatif. D'accord. Donc, deux façons de détenir des actions Air Liquide au sein d'un établissement bancaire, mais on peut aussi détenir des actions directement auprès d'Air Liquide. C'est possible? C'est tout à fait possible d'avoir un compte titre auprès d'Air Liquide. Dans ce cas-là, vous êtes directement en échange avec nous. Oui. Vous pouvez ouvrir un compte titre chez nous. Il n'y a pas d'intermédiaire. Et dans ce cas-là, tout actionnaire Air Liquide qui a un compte au nominatif pur a un accès à son espace actionnaire en ligne pour lui permettre de suivre toutes ses opérations et voir toutes ces informations relatives à son compte titre. Est-ce qu'on peut donner quelques avantages justement à être en nominatif pur, donc à détenir directement les actions auprès d'Air Liquide?
Alors, les avantages, c'est que nous proposons un compte titre sans aucun frais, ni frais de gestion, ni frais de garde. Il y a des frais de courtage, bien sûr, mais le montant est de 0,1% hors taxe du montant acheté. Quel que soit le montant, il n'y a pas de minimum d'achat ou de vente. Vous pouvez passer, donc, comme je disais, les ordres de bourse sur votre espace actionnaire. Près de 90% de nos actionnaires le font en ligne. Oui. Bien sûr, vous pouvez aussi passer vos ordres de bourse par mail ou par téléphone. Et dans le cas donc, de la détention au nominatif pur, vous n'avez donc aucune démarche pour bénéficier de la prime de fidélité. Voilà. Et bien sûr, vous recevez les informations du groupe directement puisque vous êtes actionnaire d'Air Liquide. Très bien. Est-ce qu'on peut refaire un petit récapitulatif justement de ces différents modes de détention pour qu'on comprenne bien oui. Je crois qu'on a une slide qui va pouvoir s'afficher pour montrer cela. Voilà, donc l'important, comme je l'ai dit, 3 modes de détention, porteur, nominatif administré, nominatif pur. L'interlocuteur est donc la banque dans le cas du porteur ou du nominatif administré. Pur, c'est Air Liquide. Les frais de courtage, comme je l'ai dit, sont différents et donc sont minimum dans le cas d'un nominatif pur auprès d'Air Liquide. Le PEA, la possibilité d'avoir un PEA, c'est uniquement auprès d'une banque. Donc, du coup, quand vous êtes en nominatif pur, vous ne pouvez pas avoir un compte titre et un PEA en même temps. Et la prime de fidélité, elle est donc possible pour tous ceux qui sont en détention nominatif. Très bien. Merci beaucoup, Annabelle, d'avoir rebalayé avec nous ces différents types de modes de détention des actions Air Liquide. Alors, on va parler maintenant d'un sujet d'actualité, puisqu'il y a une échéance qui approche, qui est celle du 30 novembre 2024, et qui concerne les actionnaires qui perçoivent des dividendes. De quoi s'agit-il, Benjamin ? Oui, en effet, sous certaines conditions, les actionnaires d'Air Liquide ont la possibilité de demander la dispense d'acompte d'impôt qui sera prélevée sur les dividendes en 2025. Oui. L'idée pour les actionnaires, c'est d'éviter les 12,8% d'impôts qui seront prélevés en principe au moment du versement. Je précise que les prélèvements sociaux, eux, ne sont pas concernés et qu'ils seront prélevés quoi qu'il arrive. Et alors, qui peut bénéficier de cette dispense d'acompte ? Et vous avez parlé de conditions. Donc, quelles sont les conditions à remplir pour pouvoir en bénéficier de cette dispense d'acompte ? Exactement. Il y a 2 conditions à remplir pour bénéficier de cette dispense d'acompte. La première, c'est d'être résident fiscal français. Oui. La deuxième, celle concerne le revenu fiscal de référence 2023, qui doit être inférieur au seuil établi par l'administration fiscale, à savoir moins de 50 000 € pour une personne seule et moins de 75 000 € pour une imposition commune. Je précise que le revenu fiscal de référence, vous pouvez le voir sur votre avis d'imposition que vous avez reçu cette année. D'accord. Et l'autre condition, je l'ai dit en introduction, c'est de respecter cette fameuse date du 30 novembre 2024 et dans une dizaine de jours. Exactement. Il y a une deadline qui a été donnée par l'administration fiscale. Il s'agit du 30 novembre 2024, ce qui signifie qu'il vous reste 10 jours pour faire votre démarche de demande de dispense d'acompte. Alors, pour les personnes qui nous regardent et qui remplissent les conditions que vous avez énoncées, comment effectuer cette demande de dispense d'acompte là, dans les 10 jours qu'il reste ? Alors, comme évoqué par Annabelle précédemment, cela va dépendre de votre mode de détention des titres. Oui. Si vous détenez vos titres chez Air Liquide, vous pouvez faire cette demande en ligne directement sur votre espace actionnaire. Si vous détenez vos titres auprès d'une banque, il va falloir faire la démarche auprès de votre banque. D'accord. Et si on a fait la démarche l'année précédente, est-ce qu'il faut la refaire encore cette année ? Et oui, il faut refaire la démarche puisque votre revenu fiscal de référence peut être amené à changer d'une année sur l'autre. Donc, il faut refaire la demande de dispense chaque année. Et même si le revenu fiscal n'a pas changé, il faut la refaire quand même. Exactement, il faut la refaire dans tous les cas. Très bien. Alors, on récapitule. 30 novembre 2024 pour faire donc cette demande de dispense d'acompte. 10 jours. Il nous reste 10 jours pour les dividendes qui seront perçus en 2025, l'an prochain. Très bien. Merci beaucoup. On vous retrouve tout à l'heure pour le sujet de la distribution d'actions gratuites, Benjamin. On va parler d'un autre sujet d'actualité, puisque figurez-vous qu'il y a de plus en plus de fraudes en ligne concernant les actions. Est-ce que vous pouvez nous expliquer clairement, Louis, ce que vous observez au sein d'Air Liquide ? Est-ce que cette fraude existe et comment elle se traduit ? Alors oui, elle existe et elle est malheureuse parce qu'au bout du compte, c'est des actionnaires qui vont perdre beaucoup d'argent s'ils sont victimes de cette fraude. Donc ce qui existe, c'est qu'il y a des faux sites Internet qui utilisent le nom d'Air Liquide, la marque d'Air Liquide, mais en fait, par derrière, ce ne sont pas des gens d'Air Liquide,
l'acteur n'est pas Air Liquide. Donc il faut faire très attention. Il y a une multiplication de sites Internet. Internet, c'est un peu le Far West. Personne ne contrôle Internet. Et donc, des gens peuvent établir des faux sites Internet. Il y a aussi de la fraude plus active, c'est-à-dire des gens qui vont contacter les internautes, c'est-à-dire soit en leur envoyant un email, soit en les appelant au téléphone. Et vous allez avoir affaire à des gens très convaincants, qui sont souvent très professionnels, qui vont paraître très professionnels, qui vont vous pousser à investir dans des titres Air Liquide. Et malheureusement, à nouveau, ce ne sont pas des gens d'Air Liquide. Donc, dans les deux cas, c'est de l'usurpation du nom d'Air Liquide. Et donc, il faut vraiment se méfier pour être sûr que par derrière, c'est vraiment la société Air Liquide qui est là. Alors, comment on fait justement pour s'assurer, quand on reçoit des informations Air Liquide, qu'il s'agit bien d'Air Liquide derrière et qu'il n'y a pas des arnaqueurs? Alors, Air Liquide a seulement 3 sites officiels qui parlent des actions. Et donc, ça, c'est important de se référer à ces 3 sites. Le premier site, c'est le site de la société Air Liquide, c'est airliquide.com. Et sur ce site, il y a une rubrique actionnaire. Donc là, ce sont des informations pour les actionnaires. Ça donne le cours de l'action Air Liquide et c'est vraiment sur le site d'Air Liquide. Donc vous pouvez être rassuré, il s'agit vraiment d'Air Liquide. Il y a un deuxième site qui existe lié à l'action, qui est plus un site pour attirer des personnes qui seraient intéressées par l'action. Donc des gens qui ne sont pas encore actionnaires. Et là, c'est plutôt une ligne d'information où on va leur expliquer ce qu'est l'action Air Liquide, quelles sont les opérations d'Air Liquide, qui comprennent un peu quelle est l'activité d'Air Liquide. Et là, à nouveau, il y a des choses sur les actionnaires. Le nom du site, c'est deveniractionnaire.airliquide.com. Donc si c'est j'adore être actionnaire.airliquide.com, c'est pas bon. Voilà, là, il faut tout de suite se méfier, il y a un problème dans le titre. D'accord. Et puis le troisième site, c'est un site transactionnel pour les gens qui sont déjà actionnaires. Donc Annabelle en parlait tout à l'heure, les gens qui sont au nominatif pur, c'est-à-dire qui sont en direct avec Air Liquide sans passer par une banque. Et là, c'est l'espace actionnaire en ligne qui leur permet justement d'acheter ou de vendre des actions Air Liquide. Et donc ce site-là est un site officiel. Donc il y a seulement 3 sites officiels Air Liquide qui parlent des actions. Tout autre site, par définition, il y a un problème. Alors, c'est peut-être un site officiel qui n'est pas un site de fraude qui parle d'Air Liquide en termes neutres. Et là, pourquoi pas? Ou alors, ça peut être pour le coup de la fraude et des gens qui vont vous pousser à vous faire des choses. D'accord. La deuxième chose à prendre en considération, c'est qu'Air Liquide ne démarche personne en direct. C'est-à-dire que si vous avez quelqu'un au téléphone, si vous recevez des emails avec des gens très insistants qui vous disent c'est intéressant d'investir maintenant, actuellement le cours de la bourse d'Air Liquide est intéressant, etc. Là, méfiez-vous vraiment, puisqu'Air Liquide n'est pas autorisé à faire du démarchage. Donc, par définition, c'est une tentative de fraude. Oui. Et puis, troisième chose à prendre en considération, c'est tout ce qui est trop beau pour être vrai. C'est-à-dire que tout ce qui va être démarchage, où semble-t-il, vous allez gagner beaucoup d'argent très rapidement. Là, méfiez-vous tout de suite. A priori, ça n'arrive pas avec Air Liquide. On a des variations de cours qui font monter le portefeuille, mais de manière régulière, pas de manière exceptionnelle, pas avec des discounts, etc. Donc, dès que l'offre est trop belle autour de l'action Air Liquide, là, tout de suite, ça doit attirer votre attention et il faut faire très attention. Donc, si on propose 2 actions Air Liquide, 5 offertes, on se méfie. Exactement. Ce type de ratio est complètement impossible et donc, par définition, c'est une tentative de fraude. Très bien. Malheureusement, ce type de démarche existe. Donc, il faut bien se dire que des fois, ça peut paraître caricatural. C'est des vrais professionnels, ce sont des gens qui vont insister beaucoup. Malheureusement, c'est une arnaque. Alors, comment on fait pour se protéger? Est-ce qu'il y a des sites, des moyens de contact, justement, à consulter pour vérifier le vrai du faux? Alors, pour distinguer le vrai du faux, vous pouvez soit vous adresser à Air Liquide, soit regarder ce que fait l'autorité des marchés financiers. La première façon de contrôler, c'est de contacter Air Liquide, puisqu'Air Liquide est à votre service. Air Liquide a une direction du service actionnaire que vous pouvez contacter, et vous pouvez la contacter de différentes façons. Vous pouvez nous envoyer un email, vous pouvez nous appeler au téléphone, vous pouvez nous écrire, ou vous pouvez venir rencontrer nos conseillers actionnaires au carré des actionnaires qui est présent au siège d'Air Liquide. Donc, vérifiez en direct avec du personnel Air Liquide que l'offre que vous avez est bien une offre officielle d'Air Liquide. Et donc, n'hésitez pas à contacter Air Liquide via ces 4 canaux pour vérifier ça. D'accord. La deuxième façon, qui est un moyen externe, c'est l'autorité des marchés financiers, donc l'AMF, qui a un site internet amf-france.org. Et sur ce site, vous avez une liste noire qui est mise à jour de façon régulière et quotidienne et qui liste tous les sites de fraude qui existent. Donc, que ce soit pour Air Liquide ou vis-à-vis d'autres actions, vous avez une liste à jour de toutes les arnaques qui existent sur Internet et ça peut vous permettre de vous rassurer aussi vis-à-vis de cette liste noire.
Très bien. Donc, vous avez bien compris, attention aux arnaqueurs. Et si jamais vous avez le moindre doute, surtout, prenez votre temps pour contacter Air Liquide et pour analyser s'il n'y a pas effectivement des fraudeurs derrière tout cela. Merci pour cette mise en garde et cette prévention, Louis. Annabelle, revenons ensemble maintenant sur la politique actionnariale d'Air Liquide. Vous avez parlé tout à l'heure de la prime de fidélité en fonction des différents modes de détention des actions Air Liquide. En quoi elle consiste, cette prime de fidélité ? Alors en effet, Air Liquide souhaite récompenser la fidélité de nos actionnaires. Et donc, si un actionnaire détient pendant 2 années civiles pleines, c'est-à-dire vraiment du 1er janvier au 31 décembre pendant 2 ans, il va y avoir 2 avantages pour la fidélité, en ce qui concerne la fidélité. D'abord, 10% de plus de paiement de dividendes. Oui. Donc par exemple, pour cette année, le dividende versé pour chaque action Air Liquide a été de 3,20 €. D'accord. Et avec cette prime de fidélité, vous pouvez toucher 3,52 € par action. D'accord. Ça, c'est le premier avantage de la prime de fidélité. Et le second, c'est de pouvoir bénéficier de 10% en plus dans le cadre des programmes d'attribution d'actions gratuites dont Benjamin va parler. Et donc, ce sont les 2 avantages pour pouvoir vraiment bénéficier de la prime de fidélité derrière. Et donc, fidélité égale 2 ans d'année civile pleine. Ça, voilà, c'est exactement. important à vraiment avoir en tête. Avoir ces titres du 1er janvier au 31 décembre de ces 2 années. D'accord. Est-ce que tous les actionnaires Air Liquide, une fois qu'ils remplissent cette condition des 2 ans d'année civile pleine, peuvent bénéficier de la prime de fidélité ? Alors, tous les actionnaires qui sont au nominatif, comme on l'a expliqué. Ceux qui sont au porteur ne peuvent pas bénéficier de la prime de fidélité. Il faut vraiment être au nominatif, donc soit au nominatif administré, soit au nominatif pur. Et alors, comment on peut faire pour bénéficier donc de la prime de fidélité ? Quelles sont les démarches à remplir ? Alors, donc, si vous êtes au porteur, donc toujours pareil, vous êtes auprès d'une banque, vous allez faire votre demande auprès de votre banque. Nous ne pourrons pas faire la demande pour l'actionnaire, donc c'est vraiment l'actionnaire qui doit se tourner vers sa banque, faire la demande de conversion vers le nominatif administré ou nominatif pur. Dans ce cas-là, nous recevons les informations de la banque. Nous procédons à la conversion et nous allons pouvoir informer à l'actionnaire que la conversion est faite. D'accord. Et à partir de ce moment-là, il faudra donc compter les 2 années pour pouvoir bénéficier de la prime de fidélité. Donc, si on prend l'exemple, nous sommes en 2024, si l'actionnaire qui est au porteur fait une demande de conversion, il faudrait qu'il la fasse le mieux avant le 31 décembre 2024. Ainsi, si sa conversion est bien faite avant le 31 décembre, il va pouvoir garder, s'il conserve ses titres en 2025 et en 2026, il pourra bénéficier de la prime de fidélité en 2027. D'accord. Donc, une autre échéance. On a eu tout à l'heure l'échéance du 30 novembre 2024 pour la dispense d'acompte, vue avec Benjamin. Et cette fois-ci, si on veut bénéficier de la prime de fidélité alors qu'on est haut porteur dans un établissement bancaire, il faut passer de haut porteur à nominatif administré. Et cette démarche doit se faire avant le 31 décembre 2024. Voilà. Et je rajouterai deux éléments importants. Renseignez-vous auprès de la banque pour quand même savoir les frais de conversion. Qui peuvent être différents, qui sont différents selon les banques. Et puis, le délai de traitement peut être plus ou moins rapide selon une banque. Ça, c'est pareil, on ne le maîtrise pas. OK. Donc, prenez en compte aussi ce délai, surtout peut-être pendant la période de Noël ou autre. Il faut vraiment on imagine qu'il faut anticiper un petit peu. Très bien. Est-ce que c'est une demande, cette conversion des titres au porteur au nominatif administré, qui est, une fois qu'elle est faite, c'est acquis, on ne revient pas dessus, ou est-ce que c'est à renouveler ? Alors, en fait, la conversion va être basée sur le nombre de titres que vous voulez convertir. Donc, si vous demandez, par exemple, en 2024, un certain nombre de titres et qu'en 2025, vous rachetez d'autres titres, il faudra demander à nouveau la conversion pour ces nouveaux titres achetés. Par contre, les titres que vous avez convertis, vous aurez l'information d'Air Liquide et ils bénéficieront bien de la prime de fidélité, sauf si vous les vendiez, mais voilà. Très bien. Et si on s'intéresse maintenant au PEA, au plan d'épargne en action, est-ce que les titres Air Liquide qui sont sur un PEA bénéficient de la prime de fidélité ? Alors, si vous avez votre PEA et que vous avez bien converti au nominatif administré, vous allez donc bénéficier des 2 avantages. Le premier, par rapport au PEA, l'avantage fiscal, et le second, de bénéficier de la prime de fidélité sur les titres Air Liquide. D'accord. Voilà, donc c'est possible également. C'est très avantageux de convertir au nominatif administré
les titres Air Liquide dans un PEA. Très bien. Et puis, dès lors qu'on est au nominatif administré ou nominatif pur, on l'a vu dans le petit tableau de début, dans tous les cas, on a la prime de fidélité sans avoir à faire de démarche. Très bien. Donc, vous avez bien compris, si vous détenez des actions Air Liquide au sein d'un établissement bancaire, que ce soit sur un compte titre ou sur un PEA, n'oubliez pas de demander la conversion de vos actions au porteur, au nominatif administré, et ce, avant le 31 décembre 2024, pour pouvoir rentrer dans les fameuses 2 années pleines civiles qui commenceront le 1er janvier 2025. J'ai tout compris, Annabelle ? C'est parfait. C'est bon, formidable. Alors maintenant que nous avons parlé de la prime de fidélité, eh bien on va revenir sur d'autres avantages dont bénéficient les actionnaires Air Liquide avec vous, Benjamin. Il y a cette fameuse distribution d'actions gratuites. Quand ont lieu les distributions et quels sont les publics qui sont concernés ? Alors, effectivement, tous les actionnaires d'Air Liquide bénéficient des distributions d'actions gratuites, qu'ils détiennent leurs titres chez Air Liquide ou dans une banque. À savoir que ça fait partie de la politique actionnariale d'Air Liquide, historique, et que toutes les sociétés n'ont pas ce genre d'attention pour leurs actionnaires. Alors, concrètement, le jour de la distribution, les actionnaires n'ont rien de particulier à faire, il n'y a aucune démarche particulière à faire, dans la mesure où les titres sont automatiquement inscrits en compte sur leur compte titre ou sur leur PEA. Maintenant, en ce qui concerne la fréquence, on observe sur les 20 dernières années qu'il y a eu 10 distributions d'actions gratuites, ce qui fait une moyenne de 1 distribution d'actions gratuites tous les 2 ans. La dernière a eu lieu en juin 2024. D'accord, oui. Donc ça, il n'y a pas une date fixe de distribution d'actions gratuites, en tout cas. Non, mais il y a une périodicité Une périodicité, a priori, assez régulière. Ouais. Et alors, quel est le principe de cette opération exactement ? Alors, le principe est simple. Il s'agit de donner des actions gratuites en fonction du nombre d'actions déjà détenues en portefeuille. Habituellement, Air Liquide observe une parité de 1 pour 10, ce qui veut dire que par lot de 10 actions détenues, vous allez en avoir une gratuite. D'accord. Et alors concrètement, donc, le jour J, le jour de la distribution des actions gratuites, qu'est-ce qui va se passer ? Alors, qu'est-ce qui se passe ? Tout simplement, le jour J, le nombre de titres en portefeuille va augmenter de 10%. Oui. Parallèlement à ça, on observe un cours de bourse qui, lui, est réajusté à la baisse de 10% dans le même temps. Ok, donc ça veut dire que la valeur du portefeuille, elle ne va pas augmenter, ça reste la même. Exactement. Là, à l'instant T, quoi, en fait, au jour J, c'est ça. Tout à fait. Donc la valeur du portefeuille ne bouge pas le jour de la distribution, dans la mesure où d'un côté, on augmente le nombre de titres et de l'autre, on baisse le cours de bourse, et ce, dans les mêmes proportions. En revanche, l'année qui suit, quand on verse le dividende, comme on a 10% d'actions en plus, on touche 10% de dividendes en plus. Et je précise que Air Liquide n'a jamais baissé la valeur faciale de son dividende. D'accord. Donc, en fait, cette distribution d'actions gratuites, elle va être bénéfique, j'ai envie de dire, pas le jour J, mais à plus ou moins long terme, en fait. Voilà, c'est ça. Ouais. Exactement. Très bien. Et vous avez parlé d'un ratio de 1 pour 10. Tous les actionnaires Air Liquide n'ont pas forcément 10, 20, 30, 40 actions. Comment on fait quand on n'a pas un multiple de 10 ? Alors, une bonne question. Effectivement, Air Liquide ne peut pas distribuer des fractions d'actions. Oui. C'est la raison pour laquelle on va payer l'équivalent en euros de cette fraction d'actions sur le compte bancaire des actionnaires. Voilà. Vous avez un exemple peut-être à nous montrer justement Oui, exactement. Donc, l'idée, c'est que les actionnaires qui reçoivent des rompus, en fait, ils vont sur leur compte bancaire. Les fractions d'actions, c'est ce qu'on appelle des rompus. Oui. Désolé. D'accord. Et donc, on va voir sur une slide qui apparaît à l'écran, donc l'exemple d'un portefeuille de 26 titres. Oui. Un actionnaire qui a 26 titres, le jour de l'attribution d'actions gratuites, si on observe la parité de 1 pour 10, pour 20 titres anciens détenus, il va avoir 2 actions gratuites. Et pour les 6 titres restants, il va recevoir une fraction d'action de 0,6 actions. Et donc, on va verser l'équivalent en euros de cette fraction d'action sur le compte bancaire de l'actionnaire. D'accord. Donc ça, c'est un terme à connaître, le rompu, en fait. Ou les rompus. En fait. Le rompu, les rompus. Cette fraction d'action qui ne peut pas amener à des actions gratuites parce qu'on n'est pas sur un ratio, mais donc c'est directement réglé, en fait. C'est ça. Sur le compte bancaire des actionnaires. Tout à fait, ouais. Très bien.
Donc, en résumé de cette distribution d'actions gratuites, donc c'est quelque chose qui fait partie de la politique actionnariale d'Air Liquide. C'est un avantage, c'est quelque chose qui est vraiment une volonté du groupe Air Liquide. Et puis, eh bien, ça permet d'étoffer régulièrement son portefeuille d'actions. Merci Benjamin. Alors, pour terminer un petit peu le tour des questions pratiques, déjà tous ensemble, avant de passer à vos propres questions, je vous rappelle que vous avez la fenêtre chat pour pouvoir poser vos questions auxquelles nous allons répondre dans quelques instants. Louis, on voulait revoir avec vous quelles étaient les différentes façons d'acheter des actions Air Liquide. C'est important à savoir ça aussi. Comment on fait si on veut acheter des actions Air Liquide, renouveler aussi son portefeuille? Et oui, parce que pour être actionnaire d'Air Liquide, il faut déjà détenir une action et en acheter une. Alors, premièrement, une action, ça s'achète sur un compte titre et pas un compte courant. Donc, le compte courant, c'est là où vous avez vos liquidités bancaires. Le compte titre, c'est là où vous allez avoir des titres. Et les titres, ça veut dire une action. Donc, c'est un compte sur lequel vous allez avoir des actions et, j'espère, des actions Air Liquide. Alors, il y a plusieurs façons d'acheter des actions. Je vais vous expliquer les deux principales. Il y a d'autres façons, mais qui sont beaucoup moins utilisées. Donc, je vais vraiment me concentrer sur ces deux façons principales. La première, c'est acheter des actions au marché. Donc, le terme officiel, c'est au marché. Et ça veut dire qu'on achète des actions en direct au cours qu'on voit actuellement en bourse. Aujourd'hui, par exemple, l'action Air Liquide, elle était à 160 €. Et donc, on dit, j'achète une action aujourd'hui en direct au cours affiché, au marché, à 160 €. Et donc, on envoie son ordre de bourse. Ça, c'est un autre terme technique. Donc, acheter une action, c'est faire un ordre de bourse à l'achat. Et on dit, je veux acheter cette action au marché, donc aujourd'hui à 160 €. Il va y avoir quelques minutes de décalage entre l'envoi de votre ordre et l'exécution. Voilà, et la prise en compte et l'exécution de cet ordre. Mais très généralement, vous allez être très proche du prix affiché, donc vous achetez au marché en direct. Très bien. Ça, c'est la première façon principale. La deuxième façon principale, c'est acheter à cours limite. Donc le cours limite, c'est le futur actionnaire qui le décide. Et donc, il va prendre une limite qui est inférieure au cours du marché, puisque ce qu'il espère, en fait, c'est que le prix de l'action baisse un peu. Qu'il y ait des fluctuations. Exactement. Alors, une fluctuation à la baisse, il estime qu'au prix du marché, c'est trop cher, et donc il souhaite que ça soit en deçà, au-dessous. Donc, aujourd'hui, par exemple, le cours à 160 €, l'actionnaire peut dire, OK, moi, je prends ma limite à 155 €. Et il va prendre une période de temps pendant laquelle sa limite va être active. C'est-à-dire aujourd'hui, on est mardi, par exemple, il va dire d'ici vendredi, je place un ordre, la limite à 155 € et la durée de temps de validité, c'est jusqu'à vendredi. Ce qui veut dire que dans les jours qui viennent, si le cours de l'action Air Liquide baisse et touche cette limite, atteint cette limite de 155 €, l'actionnaire va pouvoir acheter l'action à ce cours limite de 155 €. En revanche, si le cours baisse ou augmente, mais en tout cas n'atteint pas les 155 €, la demande, l'ordre d'achat se fermera le vendredi soir et la personne n'aura pas pu acheter l'action. Donc elle aura gardé son cash, ses liquidités, et elle n'aura pas pu atteindre le cours limite qu'elle ciblait. D'accord, mais elle peut renouveler ça la semaine suivante, etc. Oui. Et l'avantage de ce cours limite, c'est qu'une fois qu'il est placé, l'actionnaire, entre guillemets, n'a plus rien à faire. Il peut regarder soit le vendredi soir, soit si le cours est exécuté, et là, il recevra directement un email en disant « votre ordre a été exécuté et il est à la limite que vous aviez fixée ». Et quelque part, on achète une certaine tranquillité puisque l'actionnaire décide du cours auquel il est prêt à acheter l'action Air Liquide. D'accord. Et rappelez-nous, Louis, ça se fait où donc ces ordres de bourse directement Alors, quand vous êtes actionnaire directement chez Air Liquide au nominatif pur, vous le faites directement auprès d'Air Liquide. Donc, vous pouvez le faire via l'espace actionnaire en ligne ou nous appeler ou nous envoyer un email. Et si vous détenez vos actions Air Liquide auprès d'une banque ou que vous voulez acheter des actions Air Liquide auprès de votre banque, c'est auprès de la banque qu'il faut voir. Très souvent, les banques ont un site internet et vous verrez toujours ces deux options, au marché ou à court limite. Donc à vous de bien décider, c'est des stratégies d'investissement différentes. Il faut bien assimiler ça et se dire que ce n'est pas la même chose. Si vous l'achetez au marché, vous êtes sûr d'acheter les actions. Si vous l'achetez à court limite, vous faites la supposition que le cours va baisser et atteindre votre limite. Soit ça arrive et vous devenez l'heureux actionnaire de ces actions au cours limite que vous aviez fixé, soit ça n'arrive pas et il vous reste des liquidités pour en acheter dans le futur. Très bien, c'est très clair. Merci beaucoup, Louis. On a compris donc ces deux façons principales pour acheter des actions, soit finalement en direct, là, maintenant, tout de suite, ou alors en décalé, en fonction d'une valeur que l'on s'est fixée.
Merci beaucoup. Alors, écoutez, je vous propose maintenant que l'on passe directement aux questions qui nous sont parvenues, soit en amont de l'émission, soit au cours de l'émission. Et on va prendre une première question, celle de Léa. Quel est l'impact de la prime de fidélité sur la distribution d'actions gratuites? Pour Annabelle, peut-être. Oui, alors comme nous l'avons expliqué, donc la prime de fidélité, c'est deux avantages, c'est l'impact sur les 10% en plus de dividendes et aussi donc sur les 10% d'actions gratuites en plus. D'accord. Voilà. Oui. Donc ça permet, donc Benjamin l'a expliqué, il y a l'attribution d'actions gratuites qui est valable pour tout actionnaire d'Air Liquide de 1 pour 10, par exemple pour les dernières attributions qui ont eu lieu. Et aussi, si un actionnaire détient plus de 100 actions Air Liquide, il va aussi en avoir une de plus. En plus des 10. Donc, si un actionnaire a un portefeuille de 100 titres, il va avoir 10 actions gratuites plus une. Au titre de la prime de fidélité. 10% de 10% en plus d'actions gratuites. Voilà. Très bien. OK. Et je voulais juste, il ne faut pas confondre la prime de fidélité et l'attribution d'actions gratuites. C'est vraiment deux éléments différents. Ce sont deux choses différentes, oui. Alors, une question d'Amaury. Quelles conditions pour obtenir des actions gratuites? Benjamin, est-ce que vous pouvez nous les redonner, ces conditions-là? Oui, alors comme évoqué précédemment, tous les actionnaires peuvent avoir des actions gratuites, peu importe le mode de détention, leur titre soit en banque ou directement auprès d'Air Liquide. D'accord. OK, donc ça c'est valable. Des actions Air Liquide pour avoir des actions gratuites. D'accord, donc il n'y a pas beaucoup de conditions à remplir pour avoir des actions gratuites Air Liquide. Juste attendre le jour où il y aura cette fameuse distribution. C'est ça. Alors une question de Jean-François. J'ai été démarché par email puis par téléphone pour acheter des actions Air Liquide. Déjà ça sent pas très bon. Je me suis méfiée même si j'ai trouvé le ton très convaincant. Comment faire pour se prémunir des fraudes existantes? Démarchage, Louis. Démarchage, donc la question de Jean-François, malheureusement, ce monsieur, il a été victime d'une fraude, d'une tentative de fraude. Alors, vous voyez, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure. Les gens peuvent être très convaincants par derrière. Et insistants, email et téléphone. Donc, c'est très professionnel. C'est des gens qui vont vous paraître des bons vendeurs, des bons banquiers, qui vont se targuer d'appartenir à Air Liquide, etc. Donc, vraiment, se méfier tout de suite. Et le réflexe, c'est de contacter Air Liquide. Donc, appelez-nous, envoyez-nous un email. Vraiment, on est disponible, on est à votre service, on vous répondra rapidement. Et consultez aussi le site de l'autorité des marchés financiers qui a donc une liste noire qui est mise à jour régulièrement. Et donc, si la personne qui vous a démarché vous a laissé le nom d'une société, vérifiez que le nom de cette société ne figure pas dans cette liste noire. Et puis surtout, peut-être dire aussi que Air Liquide n'est pas responsable de ces fraudes. Donc si jamais, malheureusement, entre guillemets, vous vous faites avoir, vous n'y pouvez rien, vous, chez Air Liquide. Alors voilà, nous, on n'y peut rien parce qu'en fait, c'est quelqu'un qui a usurpé l'identité d'Air Liquide. Et donc, nous aussi, on est victime de la fraude quelque part. Nous, on n'a pas d'impact financier, parce que ce n'est pas nous qui irons acheter ces fausses actions Air Liquide, mais c'est une usurpation d'identité. Et donc, auquel cas, malheureusement, la personne qui est victime de fraude ne peut pas se retourner contre Air Liquide. Oui, c'est important donc, vraiment, à préciser. Méfiance, dès que vous avez un doute, le moindre doute, surtout contactez Air Liquide. Et à nouveau, Air Liquide ne démarche jamais en direct. Donc tout de suite aussi se dire, si c'est du démarchage, c'est qu'il y a très probablement un problème. Merci. Une question de Louis. Dans le cas de transformation d'un compte du nominatif administré en nominatif pur, est-ce que l'ancienneté est reprise, Annabelle ? Oui, alors comme je l'ai expliqué, donc à partir du moment où vous êtes déjà en nominatif administré, vous êtes connu d'Air Liquide, et donc l'ancienneté, si le nominatif administré voudrait convertir ses titres en nominatif pur, on n'en a pas trop parlé, mais c'est aussi possible. C'est un cas de figure, oui. Voilà. Dans ce cas-là, l'ancienneté, elle est reprise. Ça veut dire que quelqu'un qui veut quitter son établissement bancaire et avoir directement ses actions chez vous. Voilà. D'accord. Donc là, l'ancienneté... Voilà, il faut faire pareil la demande auprès de la banque. Oui. Et ensuite, on reçoit aussi l'information auprès d'un liquide et on informe notre actionnaire. Mais du coup, l'ancienneté est bien sûr reprise. C'est ce qui est intéressant. D'accord. Très bien. Une autre question. Emmanuel, comment vendre des actions détenues en direct? Ah oui, on a vu comment acheter des actions, mais alors comment on les vend cette fois-ci? Alors, en fait, c'est le même principe. Oui. Donc, à nouveau, vous avez deux options principales. Donc, soit vous les vendez au marché. Donc, à nouveau, tout à l'heure, l'exemple que je citais, c'est aujourd'hui le cours d'Air Liquide autour de 160 €. Ouais. Vous êtes, le 160 € vous paraît satisfaisant. Et donc, vous vendez en direct au marché à 160 €.
vous passez votre ordre de vente et immédiatement, alors immédiatement c'est quelques minutes puisque ça part dans les tuyaux informatiques, etc. Mais votre ordre va être exécuté et donc vous vendez au marché. D'accord. Donc ça c'est la première façon. La deuxième façon la plus commune, c'est à nouveau de prendre un cours limite. Oui. Et donc là, c'est dans l'autre sens par À la rapport à hausse. l'achat. Donc là, il faut faire un peu attention. Quand vous êtes à la vente, vous espérez évidemment un prix supérieur au marché. Donc votre limite, elle va être forcément supérieure au cours du marché. Donc aujourd'hui, 160 €, peut-être quelqu'un qui est prêt à vendre à 163. Donc il dit, non, moi je suis prêt à vendre, mais il faut que le cours d'Air Liquide touche les 163 €. Donc je mets cette limite avec quelques euros en plus. Je donne un délai, par exemple, fin du mois, donc d'ici la fin du mois de novembre, si le cours d'Air Liquide atteint 163 €, je vais vendre mes actions. Et donc la même chose, là, si pendant ce délai, le cours atteint les 163 €, la vente va se réaliser. Si en revanche, le cours d'Air Liquide n'atteint pas les 163 €, la vente ne va pas avoir lieu et l'actionnaire reste propriétaire de ses actions. D'accord, très bien. Question suivante de Stéphane. Bonjour, merci pour votre intervention. Merci de nous suivre. Lors de l'attribution d'actions gratuites, comment définissez-vous le prix de revient des actions gratuites? Sur quel cours de bourse sont-elles établies? C'est pour vous, ça, Benjamin. Alors, les actions gratuites ne sont pas valorisées. Elles entrent dans le portefeuille avec une valeur de 0 €. En effet, on parle d'attribution d'actions gratuites. Elles sont gratuites, donc elles valent 0 € quand elles arrivent dans le portefeuille. D'accord. Donc, quand on pose la question sur quel cours de bourse sont-elles établies, non, puisqu'elles... Non. Ok, d'accord, très bien. Bon, voilà. Elles viennent juste... Elles viennent juste en plus et elles sont pas valorisées. Elles ont une valeur de 0 € quand elles rentrent dans le portefeuille. D'accord. Exactement. Ok. Question suivante de Marie. Procédure de vente d'actions, comment et à quel moment? C'est un petit peu ce que vous venez de nous dire finalement, Louis. Comment et à quel moment? Comment et à quel moment. Toujours quand même bien se poser des questions et avoir une petite connaissance financière pour prendre la bonne décision au marché ou à court limite. Et aussi de se dire, selon la façon dont vous détenez des actions, soit vous êtes chez Air Liquide et vous passez directement par Air Liquide, soit vous êtes dans une banque et dans ce cas-là, il faut s'adresser à votre banque. D'accord, ok. Question suivante de Cédric. Comment faire quand dans un portefeuille, il y a beaucoup d'actions gratuites face au risque de plus-value disproportionnée? Expliquez-nous un peu, Benjamin. Alors, effectivement, comme je l'ai expliqué précédemment, les actions gratuites ont une valeur de 0 €. Oui. Ce qui veut dire que quand elles vont rentrer dans le portefeuille, les actions qui s'y trouvaient déjà, elles, ont un prix de revient établi. Et donc, le fait d'avoir des actions gratuites, ça va faire baisser le prix de revient moyen du portefeuille. Ce qui veut dire qu'au moment où vous allez les vendre, vos actions, la plus-value de cession sera plus importante puisque les actions gratuites reçues ont fait baisser le prix de revient moyen de votre portefeuille. Alors, attendez. Alors, ça veut dire, par exemple, si vous détenez des titres depuis longtemps, avec un prix de revient donné, le fait de recevoir des actions gratuites régulièrement, à 0 €, vous allez avoir un plus d'actions en volume, mais avec un prix de revient qui va lui baisser, puisque vous allez recevoir des actions qui, elles, ne sont pas valorisées, à 0. Donc ça fait, d'un côté, vous avez plus de titres, mais de l'autre côté, votre prix de revient baisse. Ce qui veut dire que quand vous les vendrez, votre plus-value de cession sera plus importante. Donc, comment faire? Vous rachetez des titres à une valeur du jour, si vous voulez refaire monter votre prix de revient. Voilà, d'accord. Voilà, on a la réponse pour Cédric. Alors, racheter des titres au prix du jour. Très bien. Une question d'Éric cette fois-ci. Comment ouvrir un compte titre chez Air Liquide? À qui dois-je m'adresser? Peut-être Éric, donc un futur détenteur au nominatif pur chez Air Liquide. Annabelle. Nous expliquer comment ouvrir son compte titre. Donc là, directement chez Air Liquide, là, c'est du nominatif pur, donc qui s'adresse directement chez nous. Il y a plusieurs moyens d'ouvrir un compte titre, parce que ouvrir un compte titre, il faut quand même signer sa convention de compte titre et puis fournir des pièces justificatives. Alors, vous pouvez le faire de plusieurs manières. Donc, déjà sur l'espace actionnaire, si vous êtes résident français, vous pouvez le faire très facilement en suivant la démarche et pouvoir télécharger vos pièces justificatives sur l'espace actionnaire en digital. Et puis sinon, vous pouvez le faire en allant chercher sur notre site le formulaire d'ouverture de compte titre, pouvoir nous envoyer les pièces justificatives par mail. D'accord. Vous pouvez aussi également nous les envoyer par courrier postal. Bon, c'est un petit peu plus long du délai de traitement, forcément, par la poste, mais c'est possible. Et enfin, vous pouvez aussi venir
en visite au siège, au 75 quai d'Orsay, au siège d'Air Liquide, pour ouvrir votre compte titre. Nous recevrons ce futur actionnaire, Eric, et puis il pourra ouvrir et avoir directement ressortir avec son compte titre. En revanche, il faut qu'Eric prenne rendez-vous pour les visites, venir. vous avez raison, oui. il faut prendre rendez-vous parce que nous organisons les visites justement selon les sujets. Oui. Et sur le site, vous pouvez en effet, sur la rubrique Nous contacter, prendre rendez-vous très facilement. Oui, parce que si Eric arrive demain matin à 10h... peut-être qu'il y aura déjà des actionnaires qui seront là. D'accord, donc il vaut mieux prendre rendez-vous pour pouvoir avoir un interlocuteur qui s'occupe de vous. Hélène, juste peut-être 2 points pour ajouter sur Annabelle. L'ouverture d'un compte en ligne, ça prend moins de 10 minutes. Donc il faut voir qu'on a vraiment revu le parcours de façon à faciliter le téléchargement. C'est facile, c'est ça. Voilà. C'est intuitif, c'est facile. Exactement, c'est facile, c'est en français, tout se fait en ligne. Il y a des pièces justificatives, mais qui devraient être faciles normalement à trouver. Pièces d'identité, justificatifs de domicile, et c'est vraiment que quelques étapes, avoir un numéro de portable actif. D'accord. Et donc ça prend moins de 10 minutes. Et la deuxième chose, c'est quand même ouvrir un compte en direct chez Air Liquide. Aujourd'hui, on a plus de 130 000 actionnaires qui ont un compte directement chez Air Liquide sans passer par une banque. Donc c'est une réalité. Ça veut dire qu'il y a quand même une partie importante de notre actionnariat qui est directement chez Air Liquide sans passer par une banque. Et on peut peut-être préciser qu'ouvrir un compte titre permet, n'est pas obligatoire tout de suite d'acheter des titres derrière. Donc ça permet aussi de voir l'évolution du cours et d'avoir déjà son compte ouvert pour pouvoir ensuite faire les démarches d'achat comme l'a expliqué. Ça peut être progressif en fait. On peut déjà s'y intéresser ou l'ouvrir. Il n'est pas obligatoire d'acheter une action pour avoir un compte titre. D'accord, ok. Ouais. Très bien, c'est intéressant. Une question de Maria. Lors des attributions d'actions gratuites, comment les rompus d'actions sont-ils fiscalisés? Benjamin. C'est une bonne question. Oui. Effectivement, comme je l'ai évoqué tout à l'heure, le rompu, en fait, c'est une somme d'argent qui est versée à l'actionnaire. À ce titre, cette somme d'argent est considérée comme une plus-value de cession. Et donc, il faut la déclarer dans votre déclaration de revenus, qui suit donc l'année suivant la distribution d'actions gratuites, déclarer cette plus-value de cession, dans le case 3VG de la déclaration de revenus. D'accord, très bien. Une question d'Arthur. Est-ce qu'il y a une différence de frais entre achat au marché et achat à cours limité? Quand on parle de frais, on parle de quoi, Louis? De commissions bancaires, donc c'est lié au taux de courtage, etc. Ouais. Alors chez Air Liquide, il n'y en a pas. D'accord. Et très souvent, dans les banques, il n'y en a pas non plus. C'est pour ça que c'est vraiment intéressant de se poser la question entre au marché et à cours limité. Effectivement, souvent, les actionnaires pensent qu'il y a des commissions plus élevées pour à cours limité. Oui. C'est très rarement le cas. Souvent, c'est exactement la même valeur que pour au marché. Il n'y a pas de différence de commission. Donc, il n'y a pas d'impact de commission ou de frais supplémentaires. D'accord. Très bien. Question suivante de Xavier. Comment est fiscalisée l'attribution d'actions gratuites Air Liquide? Benjamin. Alors, on a parlé des rompus, mais effectivement, les actions gratuites en elles-mêmes ne sont pas fiscalisées. Ce sont des actions gratuites qui sont données aux actionnaires. En revanche, la fiscalité qui s'applique, c'est celle des plus-values de cession. Quand vous allez vendre vos actions, vous allez faire une plus-value de cession qu'il faudra déclarer. Mais les attributions d'actions gratuites, en soi, il n'y a pas de fiscalité propre. Puisque vous disiez qu'elle valait finalement, la valeur est de zéro. D'accord. Ouais. Okay. Une autre question. Alors, une question de Jean-Pierre, cette fois-ci. Lors d'une vente d'actions, comment choisir lesquelles vendre? Est-ce que ce sont les plus anciennes? On peut choisir, Louis, on peut choisir quelles actions on veut vendre? Alors, on peut choisir, oui, chez Air Liquide, on peut, puisque en fait, vous avez des codes d'identification des actions qui, justement, vont porter le fait que les actions ont la prime de fidélité ou pas. D'accord. Et donc, on peut choisir quelles actions on veut vendre. Alors, en revanche, comme Annabelle l'a expliqué, ce qui est intéressant dans une prime de fidélité, c'est que quand votre action bénéficie déjà de la prime de fidélité, si vous la vendez, vous n'aurez plus vous ne toucherez plus la prime. D'accord. Donc, si vous avez le choix et que vous souhaitez vendre une partie de vos actions, vous mieux vendre les plus récentes, alors. Exactement, parce que les plus récentes, vous n'allez pas vous couper d'une prime de fidélité que vous touchez déjà. Bien sûr. Alors que si vous conservez des actions qui sont en cours pour, à terme, obtenir la prime de fidélité et que vous vendez des actions sur lesquelles vous touchez déjà la prime de fidélité, malheureusement, vous renoncez à cette prime. D'accord. Ah oui, c'est intéressant à savoir quand même. C'est intéressant à savoir, et ça, malheureusement, c'est aussi souvent très mal connu des actionnaires. Vous pouvez choisir les titres que vous vendez dans votre portefeuille. Ok, c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui, justement. C'est pour accompagner les actionnaires Air Liquide dans leur démarche en tant que détenteurs d'actions pour acheter, vendre, bénéficier de la prime de fidélité. Voilà, je pense que c'est vraiment l'intérêt pédagogique de ce moment que nous passons ensemble.
Une question de Philippe. Quelle est la différence entre la distribution d'actions et la prime de fidélité, Annabelle? Alors, il me semble qu'on a déjà eu la question au départ. Donc, je pense que distribution d'actions, ça doit vouloir dire distribution d'actions gratuite. Ouais. Donc, comme on l'a expliqué, c'est l'attribution d'actions gratuites, c'est pour tout le monde. C'est pour tout le monde. Porteur un jour, et nominatif. indéfini. Alors que la prime de fidélité, c'est que pour les actionnaires qui détiennent au nominatif. D'accord. Je pense que c'est ça la depuis question. 2 ans d'année civile. De détention. Très bien. Une autre question de la part de Sophie. Comment vendre des actions administrées? Bon, Louis, je pense qu'on a... Alors en fait, il n'y a pas de différence. Administré, ça veut dire, je pense, des actions détenues au nominatif administré. Oui, nominatif administré. Voilà, Donc ça veut dire dans un établissement bancaire... Et bénéficiant, et en tout cas pouvant bénéficier de la prime de fidélité, puisqu'elles sont inscrites au nominatif administré. Ouais. En fait, c'est les mêmes procédures que des actions détenues au porteur, donc il n'y a aucune différence. Elles ne sont pas plus bloquées ou moins bloquées que des actions détenues en banque. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de différence pour des actions détenues en banque, qu'elles soient au porteur ou au nominatif administré. C'est le même type d'ordre de vente que vous passez, il n'y a pas de différence. Si ce n'est que c'est à la banque qu'on passe... Alors, voilà, mais donc c'est toujours à la banque, parce que ces actions sont détenues dans une banque, mais que vous les déteniez soit au porteur, soit au nominatif administré, donc au sein de cette banque, il n'y a pas plus de blocage qu'elle soit à l'administré ou au porteur. D'accord. Non, mais ce que je veux dire, c'est que si c'est au nominatif pur, là, c'est directement chez vous, et là, il faut passer par sa banque, forcément. Exactement. Très bien. Une autre question de Frédéric. Que se passe-t-il si j'envoie ma demande de dispense d'acompte après le 30 novembre? Frédéric, on vous dit qu'il faut la passer avant le 30 novembre. Et oui, c'est la limite fixée par l'administration fiscale. Donc si on reçoit votre dispense d'acompte après le 30 novembre, malheureusement, on ne pourra pas la prendre en compte. Et donc, vous serez prélevé de 30%, qui est la flat tax, sur les dividendes. D'accord. Après, au moment de votre déclaration de revenus, le fisc va calculer le bon montant d'impôt en fonction de votre situation fiscale. Donc, oui. C'est reculé pour mieux sauter. Oui, c'est ça. Ouais. Bon, vous avez compris, 30 novembre 2024 pour pouvoir bénéficier de la dispense d'acompte. C'est vraiment la date, une des 2 dates dont on vous parle depuis le début de ce webinaire. Une question de Nathalie. Quelles sont les possibilités d'achat ou de vente au-dessous ou au-dessus d'un seuil? Louis. Ouais. Alors là, voilà, il faut bien distinguer achat et vente, sachant que le seuil va changer. Quand on est à l'achat et qu'on utilise une limite ou un seuil, il faut que le seuil soit en dessous du cours du marché. Puisque ce que vous souhaitez, c'est acheter à un meilleur cours. En fait, vous souhaitez acheter à un prix plus bas que celui du marché, celui du direct. Dans l'autre sens, à la vente, ce que vous espérez, c'est qu'il y ait une augmentation du cours. Donc, ça va être un seuil au-dessus du prix du marché. Donc, achat, limite en dessous, vente, limite au-dessus. Ouais, vous ne vous trompez pas, Nathalie, faites pas l'inverse. Alors, de toute façon, on ne peut pas se tromper puisque ça va être bloqué. Vous ne pouvez pas acheter. Okay. Voilà. Donc, vous pouvez parce que si on fait une fausse manip ou on est un petit peu étourdi, c'est pas possible. C'est pas possible. C'est-à-dire forcément à l'achat, le cours sera en dessous du cours du marché et forcément à la vente, le cours sera au-dessus du cours du marché. Très bien. Une autre question de Patrick. Peut-on transférer le nominatif administré en nominatif pur, Annabelle? Oui. Oui, tout à fait. Là, c'est comme on en a parlé brièvement pendant l'intervention, mais en effet, on a parlé du porteur vers le nominatif administré, mais c'est aussi tout à fait possible du nominatif administré vers le nominatif pur. D'accord. En ouvrant les titres chez Air Liquide. Et ça, on le fait Là, il y a une demande de conversion donc auprès de sa banque. Auprès de sa banque. Toujours pareil, c'est la banque qui doit nous transmettre les informations. Oui. Ensuite, nous, quand on reçoit les informations, on va contacter notre actionnaire, cette fois-ci pour lui dire qu'on a bien eu cette information. On va lui demander, en effet, d'ouvrir un compte titre chez Air Liquide, selon les mêmes démarches dont nous avons parlé tout à l'heure. D'accord, très bien. Eh bien, écoutez, je vous propose qu'on passe à la dernière question de ce webinaire, une question d'Antoine. Y a-t-il un moyen de fusionner les 2 modes de détention nominatif pur et administré afin d'éviter les rompus? Ah oui, par exemple, si, je ne sais pas, si on a 15 et 15, ça fait 30. Et donc, dans ces cas-là, on a un multiple de 10. Est-ce que c'est possible? Si ce sont 2 comptes, deux comptes séparés, c'est 2 rompus différents. Ah, c'est 2 rompus différents. Donc, ce n'est pas possible. Non. On ne peut pas fusionner comme ça. D'accord. Donc, ce sont 2 comptes différents, administrés, détenus par la banque. Et chez nous, nominatif pur, c'est chez Air Liquide, ce sont 2 registres différents. Donc, la seule solution, c'est de passer les actions qu'on a au nominatif administré au nominatif pur, comme on vient de le voir avec Annabelle. Comme ça, vous pouvez fusionner, effectivement. Comme ça, là, on peut les fusionner. Ouais. D'accord.
C'est très clair. Merci à tous les trois d'avoir répondu à toutes mes questions et à toutes les questions des auditeurs qui sont avec nous aujourd'hui. Merci d'avoir été présents. C'était toujours un plaisir pour moi de vous accompagner. Si vous nous avez rejoints en cours de route, sachez que ce webinaire sera disponible dans quelques jours en replay. Vous pourrez le regarder et puis revoir tout ce qu'on a abordé aujourd'hui ensemble. Et d'ailleurs, vous avez sur ce même espace d'autres replays qui sont disponibles, par exemple avec le webinaire autour de la transmission, de la succession. C'est un sujet que nous avons évoqué il y a quelques semaines de cela ensemble à l'occasion d'un autre webinaire Parlons Action. Donc vous avez toutes ces informations qui sont à votre disposition. Et vous imaginez bien que nous n'avons pas pu répondre à toutes les questions qui nous ont été adressées aujourd'hui. Donc si votre question n'a pas pu être prise en compte ce soir, sachez que vous pouvez envoyer un mail grâce à l'espace contact qui est directement sur le site airliquide.com. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci Louis, merci Annabelle et merci Benjamin. Et nous vous souhaitons une très belle soirée. Au revoir.